Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. La pluie pas suspend tomber sous ville Houston, dans l'État Texas. Jeudi lundi encore pendant passage tempête tropicale Harvey. Il y a plus passé 30 000 résidents qui sont en centre d'urgence. Pendant ce temps, président Donald Trump, qui prend l'autre bois demain mardi, a décrété état d'urgence pour Texas à quelques régions dans Louisiane. Et puis, l'autre point d'actualité internationale, la pays Inde, qu'on est jeudi, ils joignent une entente avec la Chine pour retirer soldats dans une zone frontalière qui est en discussion. Et puis, Haïti, sécurité, police nationale a mené enquête sur l'assassinat d'un citoyen haïtien américain qui est assassiné dans la région Pétionville, tout près capitale la Port-au-Prince. Nous allons gagner des détails avec porte-parole PNH là, Gary Desrosiers. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi. Nous venons dans le développement actualité à nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté police judiciaire a enquêté sur l'assassinat d'un citoyen haïtien américain nèg armé criblé avec balle samedi 26 août là dans Pétionville tout près capitale la Port-au-Prince. Plus précision avec porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur principal Gary Desrosiers. Et son incident que nous malheureusement enregistré samedi soir, il était aux environs 2h45 10h. Et ça arrivait dans le parking Ticket Zone, qui trouvait le collé avec le restaurant La Lorraine, qui est dans rue Clairvaux, Pétionville, côté que des individus armés non identifiés l'ouvrisent sur Benjamin R. Craft. Monsieur fait le 24 juillet 1994, 43 ans, un jeune garçon, qui est un citoyen haïtiano-américain. Il prend plusieurs balles. La police arrive sur scène, côté que d'abord sécuriser l'espace là, et puis constater que il mourit et il fait appel à la police scientifique qui a juge de paix et côté que la police scientifique joint sur scène de crime plusieurs douilles de calibre 9 mm, de calibre 45 et c'est un assassinat et pratiquement parce que il prend plusieurs balles lors d'incident ça il y a tout pour le jeune garçon et qui t'a semblé qui fait agent sécurité qui t'a passé sécurité là parking là tape un balle lui-même dans pied gauche côté pour le la personne à l'hôpital. Quelle autre précision gagnée? Est-ce que déjà il y a des éléments d'enquête qui permettent que la police soit une bonne piste pour enquêter sur l'assassinat ça? Nous n'avons pas dit sur une bonne piste et pour le moment, parce que c'est enquête là justement, mais c'est certain que la police locale, à savoir le commissariat de Pétionville, a fait une enquête préliminaire, l'enquête de voisinage, et pour qu'il est capable de tendre de monde et en cherchant en vérité justement et dans l'assassinat ça, et raison qui cause que bandits armés assassinés et procéder à l'arrestation de monde qui impliqué dans l'assassinat citoyen haïtiano-américain ça et M. Benjamin Craft qui était seulement 43 ans et des CPJ et prend charge côté que dans le service homicide qui est au niveau de la direction centrale de la police judiciaire à travers son enquête. C'était porte-parole adjoint police nationale là dans le pays d'Haïti, Gary Desrosiers. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, inspection générale police nationale là mettait fin dans le week-end passé dans une tournée d'inspection 4 jours dans le département de la Tibonite. Objectif tournée ça, c'était évaluer travail la police dans le département, rapport avec la population, conditions de travail policier avec moyens qui disponibles pour faire travail. Plus de détails avec inspecteur divisionnaire Jean-Claude Benjamin. Inspection ça permet de nous faire certains constats. Nous constatons que, je dis, certains commissariats et sous-commissariats sont en très bon état. Comme par exemple, commissariat Gonaïve, Saint-Marc, Liancourt, Verret, Petite-Rivière, Lester, Machin de Saline, Fressino, Bigot, Pulboro, Ansou, Génery, Terre-Neuve, Saint-Michel. Maintenant, il y a besoin que il fait entretien là-dedans. Tandis qu'il y a d'autres commissariats qui méritaient réhabiliter. C'est le cas par exemple de l'unité sécurité réforme agréée Ginara,
C'est le cas de Coumane, c'est aussi le cas de Montrouge en termes de commissariat qui besoin de réhabiliter. Alors qu'il y a d'autres côtés qui besoin que le commissariat soit reconstruit. Par exemple, des Dunes, Grande Saline, La Chapelle, prison civile de Gonaïves, prison civile de Saint-Marc, Bocozel qui va gagner en fait des postes de police. En même temps, nous avons profité pour nous, jeunes gens, finaliser certains dossiers d'enquête. Donc nous avons profité pour nous travailler sur 12 dossiers d'enquête. C'est des enquêtes, en fait c'est des plaintes que nous avons portées pour certains policiers qui travaillent dans le département et que nous avons traité ou bien certains actes d'enquête qui étaient faits dans le département même. En ce sens, nous travaillons sur 12 dossiers d'enquête et nous faisons 11 auditions, nous faisons 5 enquêtes de terrain, nous faisons 6 entretiens téléphoniques et enfin nous faisons une confrontation. Nous avons profité pour nous faire pendant tournée d'inspection, nous avons profité pour nous faire une séance de sensibilisation avec les policiers de Saint-Marc. Nous avons plus que 50 policiers qui étaient assistés à la séance de sensibilisation. Il était déroulé autour de la déontologie, l'éthique et les valeurs cultivées au sein de la police nationale. Nous avons constaté tout certaines situations difficiles dans lesquelles les policiers ont travaillé. Par exemple, en zone comme Grande Saline, situation assez difficile pour les policiers, pas de l'eau potable, pas vraiment moyen de transport, donc les gens vivent dans une situation difficile. Nous avons des villas qui sont sous commissariat qui étaient censés dysfonctionnels, mais avec les efforts du directeur départemental, les gains pour le fonctionnel sous peu, on a constaté pas de l'eau malheureusement pour les policiers, conditions de logement très difficiles, donc il n'y a pas de moyen de transport non plus. À Anse-Rouge, c'est un très bon commissariat, mais il y a un problème de locomotion. Terre-Neuve, pas de d'autoir, pas de machine. Savannah Roche, les gens vivent dans des conditions assez difficiles tout, pas de commissariat dans la zone, pas de machine, donc son cas loué pour mettre un commissariat. Jean-Claude Benjamin, c'est inspecteur divisionnaire dans la police nationale. Yon l'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, magistrat ont menacé pour yo camper travail à partir du mois d'octobre cap vini là, si commission justice Sénat pas arrivé joindre entente avec ministère la justice pour répondre à revendications yo. Wando Saint-Villiers, c'est président association magistrats professionnels. Au niveau de la justice, nous sommes très mécontents de l'allocation budgétaire qui va à CSPJ, qui c'est 1,12 milliard de gouttes, qui est complètement insuffisant pour que CSPJ soit capable d'arriver à administrer 179 tribunaux de première instance, 15 annexes de tribunaux de première instance, 5 cours d'appel et pour gagner 18 tribunaux, 179 tribunaux de paix. Et puis, avec une quinzaine d'annexes et 18 tribunaux de première instance, et puis 5 cours d'appel. Donc là, CSPJ n'est pas capable de gérer ensemble d'organes avec montant que vous comme allocation budgétaire, sans oublier que une partie qui revient à la Cour de cassation. Et lorsque la Cour de cassation finit retirer, finit jouer une portion par là, qui ça peut arriver, c'est que vous pouvez joindre moins de 1 milliard de gouttes qui dans le CSPJ. Et nous avons rappelé que le magistrat a fonctionné dans des conditions qui sont vraiment exécrables. Et d'abord, l'espace de travail pas pourvu de matériel nécessaire pour qu'ils soient capables de faire travailler convenablement. Donc, si nous prenons des problèmes en termes de mobilier, problèmes de bureau, problèmes même pour logistique en coordinateur et problèmes d'énergie. Donc ça, c'est autant de problèmes que nous gagnons. Et sans oublier également un ensemble de tribunaux qui sont très mal logés. Si nous prenons le tribunal de paix, il y a plus dans le pays, comme nous dit, sous le tribunal, il y a plus annexe, il y a plus que environ 200. Eh bien, ça qui vient arriver, c'est que des fois, c'est dans des taux dits, des ajouts pas que le juge de paix a siégé. Le tribunal de première instance n'a pas vraiment échappé à la situation en même coup d'appel. Donc, nous souhaitons que, au niveau du Sénat de la République, il prend en considération ensemble de revendications que nous-mêmes nous gagnons comme magistrats, non seulement par rapport avec ensemble de problèmes d'infrastructures que nous posons là, mais en même temps tout pour que les juges soient capables d'un meilleur traitement dans le système en tant que membres d'un pouvoir de l'État. Donc, le mot d'ordre au niveau de l'association professionnelle des magistrats, si toutefois le Parlement n'a pas tant de voix nous, à partir de ce moment, donc en octobre,
n'a obligé d'entrer en grève et le système judiciaire haïtien, malheureusement, pour trouver une situation de blocage, et bien que pas trop longtemps, greffier était dans grève. C'était Maître Wando Saint-Villiers, qui est président Association Magistrats Professionnels, qui t'a opiné sous menace que yo fait pour yo camper travail à partir de mois d'octobre Kavin là si commission justice dans Sénat pas arrivé joindre une entente avec ministère la justice dans le pays d'Haïti. Yon l'autre point concernant le pays d'Haïti, nouvelle sous dossier concernant victimes choléra yo. Yon tribunal fédéral dans New York qui te recevoir demande pour le temps des doléances militants qui défendent droits victimes yo rejeté demande là sous base que l'ONU bénéficiait de sa immunité diplomatique dans tout pays côté y a opéré. Maître Brian Concanon, un avocat qui a exigé dédommagement financier pour victimes yo dit La Voix de l'Amérique entre autres décision tribunal là pas étonné li mais lutte là a continué entendez Maître Concanon. Tribunal yo fait décision pas sous responsabilité Nations Unies, mais c'est seulement une question technique de juridiction. Tribunal pas dit que Nations Unies pas coupable, mais il t'a dit que un tribunal américain pas capable d'accepter dossier ça à cause de immunité Nations Unies. Donc c'est pas une grande surprise parce que t'as gagné un cours d'appel qui t'a fait même décision dans un dossier similaire l'année passée. Donc, nous, même si c'est une déception, ce n'est pas une surprise pour nous. Mais qu'on y a ces batailles pas du tout finies. Bataille toujours continuée, bataille pour justice victime choléra toujours continuée dans plusieurs autres côtés, y compris dans les Nations Unies lui-même, y compris dans la presse, dans la rue, il y a une pile d'initiatives gouvernement haïtien commencé pour prendre l'initiative, l'État membre des Nations Unies qui a poussé l'organisation. Et nous connaissons que dans le mois de décembre, tout le travail qui était fait par Moun Cap supporter justice pour victimes choléra, ça a forcé les Nations Unies pour admettre responsabilité par et pour faire une promesse d'un programme de $400 millions pour répondre à l'épidémie. Jusqu'à présent, les Nations Unies n'ont pas joué un coup pour qu'elles promesses, mais qu'on a gagné une grosse lutte pour forcer pour respecter les promesses. Donc ça veut dire, si je bien comprendre, M. Concanon, et le tribunal là, est incompétent pour décider est-ce que l'Organisation Nations Unies est coupable, plus précisément, M. Nepalayo. Exactement. Il y a un document des Nations Unies qui dit que les Nations Unies ont une immunité. Il ne peut pas faire un jugement contre les Nations Unies dans un tribunal national. Dans le dossier qui fait décider, victime, il a dit que l'immunité pas la connaître parce que les Nations Unies ont perdu droit pour invoquer. Mais le tribunal pas d'accord, il a dit que l'immunité des Nations Unies toujours en place. C'était M. Brian Concanon qui est basé dans la ville Boston, dans l'État Massachusetts. C'est un avocat qui défend les victimes choléra dans le pays d'Haïti. C'était actualité dans le pays d'Haïti. Nous propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan international sous la Voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC ou suivre un programme en langue créole haïtienne. N'a entamé actualité sur le plan international ici aux États-Unis.
pas de répit pour ville Houston, dans l'État Texas, qui c'est 4e plus gros métropole dans le pays, en bas gros la pluie jeudi lundi, encore à cause passage tempête tropicale Harvey, dans le moment secourission a travail dur pour arriver joindre plusieurs milliers de monde que de l'eau lavalas bloqué plusieurs côtés. Et spécialistes météo prévoient tempête là qui était touché dans soirée vendredi passé sous forme d'un cyclone qui relève Harvey. Eh bien, météo annoncé mauvais temps pral laguer tout 25 centimètres la pluie sur Houston avec zone qui entoure Lio jeudi à seulement et puis entre 40 à 60 centimètres la pluie jeudi pour arriver mercredi. Et quelques régions dans l'État Texas déjà recevoir plus passé 60 cm la pluie. Il y a plus passé 30 000 personnes qui dans centre d'urgence Captain Secours, agence fédérale pour situation d'urgence ici aux États-Unis. FEMA mettait gros moyens dehors pour protéger la vie mounio devant gros coquin inondation ça. Ministre sécurité intérieure provisoire des États-Unis Hélène Duke parlait pour le dire n'a cité même si force va diminuer, moi vle insister pour me dire problème yo pas qu'on résoudre, au contraire, yo pas qu'on prête pour yo résoudre. Harvey toujours représenté une tempête dangereuse et même historique. De l'eau qui montait dans la rivière avec fleuve dans la partie sud État Texas, pas descendre pas avant fin semaine ça, fin de citation. Président Donald Trump qui vient pour visiter Texas demain mardi t'es déjà décrété un état d'urgence pour état ça qui mettait sous toute qualité assistance gouvernement fédéral là à la disposition Texas et bien bon aujourd'hui lundi président prend décision pour en faveur quelques régions dans l'état Louisiane qui c'est voisin état Texas. Yon l'autre point dans actualité internationale, la pays Inde fait qu'on est jeudi lundi les joignent en entente avec la Chine pour retirer soldats lio dans une zone frontalière qui en discussion et qui était la cause yon impasse depuis dans mois de juin passé. Ministère Affaires étrangères pays Inde là dit dans un communiqué deux gouvernements yo entendent pour yo faire désengagement rapide personnel yo gagné dans zone après une semaine échange diplomatique en dit plutôt plusieurs semaines. Ministère a déclaré pendant 3 communications été gagné ensemble yo arrivé exprimer position yo et yo te mette accent sous inquiétude ak intérêt yo. C'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC qu'on y a un moment arrivé pour nous partager avant les stations télévision qui retransmettre nous en Haïti et dans le pays la France. C'est d'abord Canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus Canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique Canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars Canal 7 dans ville Hèche, Mon Premier TV Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon Canal 8 et 28 dans ville Gonaïve, Radio Télé Idéal Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télévision Plus chaîne 7 dans Tigouave, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï, et Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Méniel, RTDJ, canal 4 dans ville Jacmel, et puis ou capable suivre Radio Télévision La Voix de l'Amérique tout sous Télénami canal 10 Villocaille, Radio Télé La Brise canal 28 dans Campérin tout près Villocaille, Radio Télé Diffusion Jacques Mélian t'akoun de dit déjà et puis Télé H Live dans ville Paris dans pays la France ou capable suivre Télé H Live tout sous canal 370 sous Freebox, canal 369 sous Bbox et puis canal 709 sous câble numérique. Ou toujours sous la voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington. D'ici n'a retourner dans l'autre point dans l'actualité dans pays d'Haïti dans segment spécial là. Ministre Santé publique et population Marie-Greta Roy-Clément présenté commission finance Sénat budget 2017-2018 là vendredi 25 août qui saute passé là. Un budget à la baisse que le ministère pral gain difficulté pour adopter. Madame Roy-Clément te répond une question journaliste après séance travail li à commission. N'a pas invité au suivre un extrait conférence ça dans segment spécial là après-midi. Nous présenter le budget par titre et nous montrer qui ça que besoin ministère là pour nous capable faire fonctionner le système là et spécialement fonctionner les institutions de santé au niveau national. Donc en fait, c'est ça que nous devons faire. Nous pensons que c'est une réunion très fructueuse. Commission entendez nous. Donc
Nous pour nous les suites, nous attendons tout ça nous besoin. Madame la ministre, vous avez proposé avec le gouvernement 17 milliards, il y a 6 milliards quand même. Est-ce que vous pensez que c'est capable de répondre avec besoin ministériel là pour pas d'année fiscale? Nous connaissons que le CAPAC répondre à besoin et ministère n'a pas d'année fiscale là, mais nous connaissons tout que les ressources sont limitées pour maintenant. Donc nous allons essayer de garder avec le peu de ressources que nous avons, comment nous pouvons faire fonctionner le ministère, mais nous savons très bien que c'est un petit peu difficile avec les montants que nous avons de faire bien fonctionner le ministère, et particulièrement les hôpitaux. Mais toujours dans l'hôpital, et nous, dernièrement, là, nous, ça a passé dans l'hôpital Sainte-Catherine. Pas Sainte-Catherine, l'hôpital qui est dans la zone Cité Soleil, là. Oui, Chancerelle. Chancerelle très sale, l'hôpital général, on n'a pas qu'à un service quand même. Est-ce que vous comptez adresser le problème de l'hôpital pendant l'année fiscale? Bien sûr, d'ailleurs, sans préoccupation. J'ai noté du sénateur, sans préoccupation pour nous de faire bien fonctionner les hôpitaux. Non seulement ressources humaines, intrants, etc., équipements pour leur monde arriver pour capable joindre un service minimum. Oui, c'est une grande préoccupation pour le ministère. Madame la ministre, avant que vous ayez dans cette ministère-là, il y a comme qui est toujours débloqué pour lui, mais comme ça, par exemple, vraiment fait travail, et comme ça doit être fait. Position pour un budget là, pour tout ça que vous demandez, pour aller directement et faire travail que vous demandez. Bon, Jean, nous t'ai dit, c'est commission, nous avons un système d'audit des hôpitaux, de supervision des hôpitaux que nous avons mis sur place et qui est supposé commencer en septembre. Côté nous avons gagné soit des médecins, des infirmières, des professionnels qui pourraient aller, qui pourraient vérifier comment l'hôpital a fonctionné. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'hôpital a des directeurs dans la tête. Nous pourrons voir comment nous sommes capables de responsabiliser au plus pour être capables de gérer l'hôpital au mieux. Ok, Madame la ministre, qui est sûr qui prend un budget ça de la Bibliothèque nationale là, tu as ouvert, est-ce qu'il a toujours été fermé pendant l'année? Bon, je veux dire que le centre d'ambulance nationale n'est pas fermé totalement. Il y a une cellule d'urgence qui fonctionne. Si vous appelez le 116, vous allez recevoir des soins, des services. Donc le centre n'est pas fermé. C'était ministre Santé publique et Population dans le pays d'Haïti, Marie-Greta Roy-Clément, qu'on a fait place pour Marie-Lise Pierre dans Nouvelle Sous-Vedette. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dimanche soir, c'était cérémonie nouvelle édition Video Music Award MTV. Il y a un rappeur Kendrick Lamar qui remportait 6 trophées grâce à Clip Lia Humble. Ed Sheeran, sacré artiste de l'année. Taylor Swift et Zayn Malik recevoir distinction pour titre I Don't Wanna Live Forever. Bande originale film 50 nuances Pisson blanc. Khalid sacré meilleure révélation de l'année et Pink recevoir prix Michael Jackson Video Vanguard là. Paris Jackson, petite fille défunt Michael Jackson, a fait un discours enflammé hier soir pendant la cérémonie MTV Award là. Côté, il était dénoncé tension raciale qui existait dans Josayo ici aux États-Unis. Et Paris te remettre prix vidéo pop de l'année by groupe Fifth Harmony. Actrice française Mireille Darc, une actrice bien connue, mourit endormie dans la nuit de 27 pour arriver 28 août 2017 là. Mireille Darc te gagne 79 ans. Depuis Mireille était petite, il était toujours rêvé pour lui une actrice. Et le arrivé dans l'âge 20 ans, c'est le ça a décidé de venir à Paris pour te tenter chanceler. Et après 4 ans, il était séduit la France tout entière. Mireille était jouée à côté Louis de Funès, Jacqueline Maillan, mais d'après nouvelles, c'est Georges Lautner qui t'a fait le tourner, un grand star. Dans la nouvelle souveraine, toujours, mesdames, messieurs, diva québécois Céline Dion, t'es al rendre Tiboun malade dans l'hôpital Saint-Justinio. Une visite jeudi 24 août passé à Céline t'est passé un bon moment avec Timounio, un moment inoubliable et même avec plusieurs parents dans l'hôpital là. Chanteur Patrick Normand marié avec Nathalie Lord. Nouvelle rapporté qui genre c'était une célébration extraordinaire. Pied yo dans sa belle mais c'était un décor sensationnel San Salvador. Patrick dit li remet fils à mort. À chaque fois li retomber d'amour encore.
C'est un ami couple là, Geneviève Young, qui rapporte nouvelle là. Merci pour attention nous, mesdames, messieurs. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Voilà, c'était une nouvelle édition sur La Voix de l'Amérique. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer.